Oleg Vladimirovitch Pantin, directeur exécutif du Club de discussion économique, est avec nous en direct. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue également. Monsieur Vladimirovitch, nous comprenons la situation. L'Ukraine est actuellement en alerte aéroportée. Si notre connexion est interrompue ou si vous devez vous mettre à l'abri, nous informerons nos téléspectateurs que cela est dû à des attaques russes. Malheureusement, c'est notre réalité quotidienne. Parlons maintenant du sujet principal que nous avons annoncé, l'aide de 90 milliards d'euros de l'Union européenne. La propagande russe tente déjà de faire croire que cet argent devra être restitué à l'Ukraine et que la réalité est bien moins reluisante que ce qui est présenté en Ukraine. Pouvez-vous préciser de quel argent il s'agit exactement ? L'Ukraine devra-t-elle réellement le rembourser ? En réalité, si la question d'un remboursement se pose un jour, ce sera lorsque la Fédération de Russie commencera à verser des réparations de guerre à l'Ukraine. Cette dette sera alors remboursée grâce à ces fonds. Si la Russie ne paie pas les réparations, ce seront les contribuables de l'Union européenne qui s'en chargeront. Cette décision a été prise lors du Conseil européen de décembre, probablement les 18 ou 19. Nous assistons aujourd'hui à un processus bureaucratique complexe mais prévisible. Les décisions fondamentales concernant ces fonds ont été prises fin décembre, mettant ainsi fin à de longs débats sur leur origine. Auparavant, une proposition de prêt à l'Ukraine, financée par des avoirs russes gelés, était à l'étude. Cependant, lors de ce sommet, il a été décidé que ces avoirs resteraient gelés pour le moment. Ainsi, en 2026-2027, l'Ukraine recevra environ 90 milliards d'euros, environ 100 milliards de dollars, que l'Union européenne financera par l'émission d'euro-obligations sur les marchés financiers internationaux. Point important, l'Ukraine n'aura à payer ni le principal ni les intérêts de ce prêt. C'est un avantage considérable pour le pays. La question qui se pose maintenant est quelles sont les conditions de cette aide ? La première condition est que l'Ukraine respecte tous les objectifs juridiques relatifs aux réformes tels que définis dans le programme de financement de l'Ukraine. Un calendrier complet des réformes est établi et si l'Ukraine les met en œuvre en temps voulu, le versement des fonds ne rencontrera aucun obstacle. La seconde condition est que l'Ukraine adhère à un nouveau programme quadriennal avec le Fonds monétaire international, FMI, d'un montant d'environ 8,5 milliards de dollars. L'Ukraine a déjà achevé la phase initiale du programme et le mémorandum final reste à finaliser, notamment concernant les réformes juridiques. Sur les 100 milliards de dollars, 30% seront directement versés au budget ukrainien pour couvrir les dépenses sociales et les obligations publiques. 60% seront alloués à l'assistance militaire et technique. Il s'agit d'une étape historique car c'est la première fois qu'une assistance militaire directe est fournie par des fonds européens. L'utilisation de ces 60% fait l'objet d'intenses débats au sein de l'UE. Par exemple, la France insiste pour que ces fonds soient investis dans l'industrie de défense européenne et non dans l'achat d'armements américains. L'objectif est de renforcer le système industriel de défense européen. L'achat d'armements britannique lui-même a soulevé des questions, le Royaume-Uni n'étant pas partie prenante du programme de garantie des euro-obligations. Autrement dit, le désaccord ne porte pas sur la réception d'armes par l'Ukraine, mais sur les modalités et le lieu de leur fabrication ou de leur acquisition. La position de la France s'explique notamment par le fait qu'elle possède le système industriel de défense le plus performant d'Europe et qu'elle est la seule puissance nucléaire européenne. De toute évidence, elle souhaite que ses capitaux profitent à son industrie, à l'emploi et à son économie. Une question importante se pose alors, cette aide, prévue pour 2026-2027, prouve-t-elle que l'Ukraine s'intègre désormais au système de défense européen ? Absolument, le président ukrainien a lui-même déclaré que des dizaines d'usines utilisant la technologie ukrainienne sont actuellement en activité en Europe, produisant des drones et des armements grâce au savoir-faire et à la propriété intellectuelle ukrainien. Aujourd'hui, l'Ukraine est perçue comme un élément essentiel et professionnel du système de sécurité européen. Parallèlement, les récentes tensions entre les États-Unis et l'Union européenne ont contraint les pays européens à réfléchir à l'élaboration d'une politique de sécurité européenne indépendante. Dans ce contexte, une armée ukrainienne forte, expérimentée et aguerrie au combat revêt une importance capitale pour l'Europe. Auparavant, la question était de savoir ce que l'Europe pouvait offrir à l'Ukraine. Désormais, la question
question est de savoir ce que l'Ukraine peut offrir à l'Europe. Et la réponse est claire, sécurité, défense et expertise militaire. C'est pourquoi l'adhésion de l'Ukraine à l'UE semble plus rapide que jamais, l'année 2027 étant déjà évoquée. Enfin, je tiens à mentionner le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui, malgré son discours anti-ukrainien, est totalement dépendant de l'UE pour son économie. Selon un récent sondage, le chef de l'opposition Péter Magyar devance Orban de 12 points de pourcentage, ce qui représente un écart considérable. Le peuple hongrois ne se considère pas comme distinct de l'Europe. Il est donc fort probable qu'après les prochaines élections, nous verrons arriver une nouvelle direction plus positive pour l'Europe et l'Ukraine. Merci beaucoup Vladimirovitch. Oleg Pantin, directeur exécutif du club de débat économique, était avec nous. Regardez des émissions en direct, des reportages spéciaux et des analyses du monde entier sur l'application Freedom. Simple, rapide, gratuit. Téléchargez l'application Freedom et restez informé. S'informer est facile avec Freedom, prochaine partie. Analyse approfondie. Si nous réduisons ce plan d'aide à ses seuls aspects financiers, nous passerons à côté de sa véritable importance stratégique. En réalité, cette aide de 90 milliards d'euros représente un investissement stratégique non seulement pour l'Ukraine, mais pour l'Europe entière. Pour la première fois, l'Union européenne reconnaît ouvertement que la guerre en Ukraine est la guerre de l'Europe. C'est pourquoi les décisions sont désormais prises sur la base d'une planification à long terme plutôt que de réactions à court terme. C'est pourquoi l'aide a été prolongée jusqu'en 2026 et 2027 afin de stabiliser l'économie ukrainienne, renforcer durablement ses capacités de défense et faire bénéficier le système de défense européen de l'expérience ukrainienne. Cette aide envoie un message clair, l'Europe ne considère plus l'Ukraine comme un fardeau, mais comme un partenaire de défense. Le nouveau modèle de défense européen, un autre aspect crucial est que, grâce à ce paquet de mesures, l'Union européenne redéfinit également son modèle industriel de défense. Jusqu'à présent, l'Europe était largement dépendante des armements américains. Les États-Unis ont exercé une influence prépondérante sur les décisions au sein de l'OTAN. Mais les récentes déclarations politiques, et notamment l'incertitude qui règne dans la politique intérieure américaine, les déclarations fermes de Washington à l'égard de l'Europe et les interrogations sur l'avenir de l'OTAN ont contraint l'Europe à développer sa propre structure de défense indépendante. Et c'est là que l'Ukraine joue un rôle déterminant. Ukraine, expérience, technologie et compétences de combat. L'Ukraine est aujourd'hui le seul pays en Europe à mener une guerre hybride moderne, à avoir rapidement développé une technologie de drone et à posséder une véritable expérience du champ de bataille. C'est pourquoi la technologie ukrainienne des drones est désormais utilisée dans les usines européennes. Des chaînes de production communes sont en cours de création et les entreprises européennes de défense considèrent l'Ukraine non seulement comme un acheteur, mais aussi comme un partenaire technologique. Tout cela témoigne du fait que l'Ukraine devient progressivement un pilier central du système de défense européen. Obstacles politiques et l'influence d'Orban. Abordons maintenant les obstacles politiques en Europe et plus particulièrement ceux du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Du côté d'Orban, déclaration anti-ukrainienne, tentative de blocage des décisions européennes et le discours de la peur en politique intérieure sont en réalité le fruit de pressions politiques internes. Mais la réalité sur le terrain est la suivante, l'économie hongroise dépend des fonds européens. L'industrie hongroise est connectée au marché européen. Et la majorité de la population ne souhaite pas quitter l'Europe. C'est pourquoi l'UE a mis en place des mécanismes juridiques et financiers permettant la poursuite du soutien à l'Ukraine, même sans veto d'un seul pays. Le plan de 90 milliards d'euros illustre parfaitement cette stratégie. Et après, dans les prochains mois, nous verrons une augmentation des investissements dans l'industrie de défense européenne, une accélération des réformes de la défense en Ukraine et une nouvelle phase des relations UE-Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'aide militaire, mais aussi de la construction de la future carte de défense de l'Europe. Le résultat, en bref, l'aide a été décidée. Les divergences politiques sont devenues secondaires
et l'Europe a décidé de ne pas laisser l'Ukraine seule. C'est pourquoi aujourd'hui l'Ukraine est aussi un problème de sécurité européen et sa solution. Selon un récent sondage, le chef de l'opposition, Péter Magyar, devance Orban de 12 points de pourcentage, ce qui représente un écart considérable. Le peuple hongrois ne se considère pas comme distinct de l'Europe. Il est donc fort probable qu'après les prochaines élections, nous verrons arriver une nouvelle direction plus positive pour l'Europe et l'Ukraine. Merci beaucoup Vladimirovitch. Oleg Pantin, directeur exécutif du club de débat économique, était avec nous. Regardez des émissions en direct, des reportages spéciaux et des analyses du monde entier sur l'application Freedom. Simple, rapide